l'Église universelle, que vous baptisez au nom de 3 personnes, dans Matthieu 28, verset 19. Vous avez dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça veut dire que vous avez été poussés par le Saint-Esprit pour les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est bien ça que vous faites aujourd'hui, vous les religions, depuis 2000 ans à peu près. Et pourquoi Paul dit, attention, ils sont sortis du milieu de nous et qui essayons d'apporter un autre évangile. Et celui qui annonce un autre évangile, qui soit anathème et maudit. Paul il essaie de montrer que beaucoup de faux prophètes et des faux de docteurs qui sont sortis et qui tentent de prêcher un évangile qui n'est pas le véritable évangile de Dieu. Mais écoutez bien ce que je vais vous faire comprendre. Parce que comme vous ne croyez pas ce que je dis, mais il faut examiner les Écritures. Alors, comment ça se fait que Paul, que Pierre et Philippe n'ont pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Mais eux, ils l'ont baptisé au nom du Christ le Mashiach. Alors comment ça se fait que dans les actes des apôtres, comment ça se fait que l'apôtre Pierre, il a commencé il était dans la chambre haute, et il sort de la chambre haute, rempli du Saint-Esprit, rempli de la présence de Dieu, et il commençait à prêcher. Et quand il reproche, il dit, allez, convertissez-vous, et que vous soyez baptisés au nom du Christ le Mashiach, en son nom que vous devrez être baptisés, parce que c'est à travers de sa mort que vous avez reçu le pardon de vos péchés, et que vous êtes morts avec lui. Si vous le croyez, alors vous croyerez, et si vous l'acceptez, le nom du Christ le Mashiach, c'est lui qui a donné sa vie en rançon. Alors les gens, ils sont baptisés, qui l'ont cru, ils ont mis leur foi à travers de ce baptême de la mort du Christ. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui a fait la prédication, poussé par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul aussi, bam bam bam, et lui aussi, il t'en exprimé. Mais lui, il fait une étude. Il fait une étude dans Romains 6, verset 3 à 6, et il t'en exprimé que c'est le baptême. Le baptême, c'est à travers de la mort du Christ, en son nom, que nous devons être baptisés. Et en réalité, tout est accompli, parce que qui a dit tout est accompli? Alors, c'est à travers de la mort du Christ, et ça en son nom. Alors, ça veut dire que si vous l'avez raison, allez, vous les catholiques et protestants, vous avez raison, mais si, à l'exemple que vous avez raison, allez, vous avez raison. Alors, si vous avez raison, ça veut dire que Paul a tort, Pierre a tort, Philippe a tort. Mais ça veut dire que les actes des apôtres, il faudrait arracher, en réalité, tous les versets, et tous les versets qui ont été mis en évidence à travers l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et Philippe qui ont baptisé au nom du Christ Mashiach. C'est bien en son nom que nous devons être baptisés. Et Paul lui dit ouvertement dans ses études, dans Romains. Alors ça veut dire qu'il faudrait supprimer les actes des apôtres et supprimer tout l'enseignement, c'est bien, tout l'enseignement de l'apôtre Paul. Et Paul a 13 épîtres. Alors il faudrait tout enlever parce que vous avez raison, et si vous avez raison, qu'il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça veut dire que les apôtres ont tort. Parce que c'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. On n'est pas là pour ajouter, on n'est pas là pour retrancher. Il n'y a qu'un aveugle qui ne peut pas voir. Mais celui qui a l'esprit de Dieu, il voit la réalité du véritable évangile. Alors j'ai un qui est venu sur moi me dire, oh, Olivier, toute écriture est inspirée de Dieu. Le baptême au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est inspiré par Dieu. Alors si c'est inspiré par Dieu, le baptême, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Trinité, parce qu'ils sont au nom de 3 personnes que vous baptisez, ils sont bien au nom de 3 personnes. Alors si c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens vont baptiser au nom de 3 personnes, ça veut dire que les apôtres sont tout à côté de la vérité. Ça veut dire qu'ils ne sont pas poussés par le Saint-Esprit, que Pierre, quand il a dit qu'il faut baptiser simplement au nom du Christ, le Mashiach, et Paul aussi, et Philippe aussi. Alors ça veut dire, et plus Paul il t'a donné une étude, en exprimant que c'est à travers de la mort du Christ que nous devons être baptisés, c'est en son nom. Alors ça veut dire que Paul a tort, Pierre a tort, Philippe a tort, alors ça veut dire que vous avez raison, et ce qui est écrit noir sur blanc de la parole de Dieu, vous dites encore que moi j'ai tort. Et si j'ai tort, c'est pas moi, il faut dire ça. Il faut aller trouver l'apôtre Paul. C'est Paul qui baptise, parce que c'est lui qui le dit. Moi je répète ce que Paul a dit, et je répète ce que Matthieu a dit réellement. Matthieu, le vrai Matthieu, le Matthieu juif, pas le Matthieu catholique romain, hein, mais Matthieu, le vrai Matthieu hébreu. Parce que lui, Matthieu, il était là aussi, c'était un des 12 disciples du Christ. Il a bien entendu aussi. Mais il était là quand Pierre a prêché. Il a bien écouté ce que Pierre a prêché. Il n'a pas dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pierre n'a jamais dit ça. Et Philippe a dit faut baptiser au nom du Christ Mashiach, en son nom, et l'apôtre Paul. Et Matthieu, il était là, il t'en a écouté.
Et Matthieu n'a jamais écrit dans son livre, il faut le baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un verset qui était ajouté. Et malheur à celui qui ajoute et qui retranche. Alors vous nous persécutez avec un verset qui était ajouté par les catholiques romains en l'an 200 à peu près. C'est un pape qui le dit ouvertement de sa propre bouche. Et en plus, on vous a donné des preuves. Et les preuves, c'est écrit noir sur blanc. Vous êtes déjà condamnés, je dis bien, vous êtes déjà condamnés avec la parole de Dieu. Alors, vous ne dites pas que c'est poussé par le Saint-Esprit, que nous devons être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce verset, eh bien, été ajouté par les catholiques romains. Et non mis en évidence et poussé par le Saint-Esprit, que nous devons baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors ça veut dire que vous avez tort et vous avez une plume mensongère. Et Paul il a bien exprimé en disant j'arrive pas à comprendre que vous arrivez à supporter cela. Oui, parce que vous acceptez la doctrine catholique romaine qu'on mis en évidence cette plume mensongère. Et si c'est poussé par le Saint-Esprit, comment ça se fait que les apôtres ne l'ont pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Alors, il y a bien un gros problème. Alors, la Bible est-il inspirée de Dieu, utile pour enseigner? Parce qu'il y en a un qui m'envoie sur mon mur, sur mon YouTube, en disant Olivier, tu as tort, hein, Matthieu 28, verset 19, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors si le verset est mis en évidence pour dire que c'est l'Esprit de Dieu a dit, allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça veut dire que le Père est mort, le Saint-Esprit est mort, et Jésus est mort aussi, le Fils de Dieu est mort aussi. Ça veut dire trois personnes distinctes, et trois personnes qui ont une seule personne, sont tous morts tous les trois, en même temps sur la croix. Mais malheureusement, le Christ, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et il priait dans le jardin, avec tous ces versets, toutes ces prédications et toutes ces vidéos que je vous ai mis en évidence. Malheureusement, vous ne voulez pas y croire ce que je suis exprimé. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que si moi j'ai tort, parce que vous croyez que j'ai tort, mais c'est pas moi que j'ai tort. Attention, écoutez bien vous les prédicateurs catholiques romains, parce que vous êtes des protestants catholiques romains. Je vous ai donné des preuves à l'appui. Mais vous les prédicateurs, pasteurs, que vous poussez vos chrétiens contre nous, parce que vous baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est bien ça que vous poussez vos chrétiens à les baptiser, même de ma propre famille, ils baptisent, ils croyant qu'ils ont reçu la formule de l'Esprit de Dieu, en disant c'est Dieu qui nous a poussé, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, si c'est poussé par le Saint-Esprit et que nous devons écouter le message de Dieu et qu'on doit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, une Trinité qui n'existe pas, parce qu'il n'y a pas trois dieux, selon ce qui est écrit dans la loi de Dieu, dans les commandements de Dieu, Dieu est unique. Je voulais faire comprendre à travers de ce vidéo, j'espère que vous avez compris le sens réel de cette grande vérité, mais si vous ne croyez pas, qu'importe, hein, si vous avez à aller reprendre quelqu'un, ne reprenez pas Olivier. Olivier, il n'a rien à voir, Olivier. C'est pas Olivier qui a écrit la Bible. C'est pas Olivier qui a mis les versets dans les actes des apôtres. C'est pas Olivier qui a écrit la doctrine de l'apôtre Paul, très épître. C'est pas Olivier, c'est l'apôtre Paul, et c'est Pierre qui a parlé, c'est Philippe qui a parlé, c'est les hommes de Dieu qui ont parlé. Alors moi, si vous voulez me juger ou me condamner et me traiter de diable, de démon, d'antichrist et d'un faux prophète et côté à côté la vérité, il ne faut pas écouter Olivier, hein, parce qu'Olivier apporte le mensonge. Alors si j'apporte le mensonge, comment ça se fait que vous regardez à travers la parole de Dieu, vous avez les yeux fixés sur un verset, et ce verset-là, vous l'avez attendu l'accomplir, mais ce verset qui tombe à accomplir, il a été ajouté. C'est un pape qui le dit de sa propre bouche, qui l'a dit de sa propre bouche. Et en plus, le vrai hébreu, le vrai juif qu'il a écrit Matthieu, c'était un juif. Et lui, il a dit, jamais dit une trinitaire. C'était ajouté. Et c'est un pape qui le dit ouvertement. Alors, vous ne croyez pas ce que je dis, même dans votre propre religion, ils disent ouvertement que c'est une plume mensongère. Alors, si c'est une plume mensongère, parce que oui, c'est une plume mensongère, parce que si ce serait pas une plume mensongère, elle serait réelle et ce serait pas le poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, alors Pierre, Paul et Philippe
on aura dû baptiser au nom de 3 personnes. C'est écrit dans les Actes des Apôtres et ainsi dans les Épîtres de l'apôtre Paul. Alors, qui a raison, qui a tort? Ne jugez pas moi, mais jugez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est pour ça que l'homme de Dieu disait dans l'Ancien Testament, le prophète Jérémie dit, méfiez-vous. Et ils ont mis la plume mensongère à l'intérieur de la parole de Dieu. C'est les catholiques qui ont scellé la Bible, c'est pas les apôtres qui ont scellé la Bible, c'est les catholiques. Et ils ont mis la plume mensongère à l'intérieur. Et ils ont mis ce verset, et ce verset, il est à travers de la Trinité, qu'il est anti-biblique, et c'est l'Église universelle qui a proclamé ce baptême. Mais les apôtres n'ont jamais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors si vous ne croyez pas ce que je dis, allez voir l'apôtre Paul, comme je dis souvent à travers mes vidéos, et voilà l'apôtre Pierre, et surtout si vous ne croyez pas, il faudrait arracher tous les Écritures dans les Actes des Apôtres, supprimer tout, et pas seulement les Actes des Apôtres, mais tous les épîtres d'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il en a quand même pas mal d'épîtres qu'il a écrit, dans Romains, Corinthiens, de Corinthiens, ainsi de suite. Il a exprimé que c'est à travers de la mort du Christ que nous sommes baptisés, pas au nom de 3 personnes que nous devons être baptisés. Alors si vous avez quelque chose à me reprocher, c'est pas moi. Moi, j'ai pas écrit la Bible, j'ai pas écrit les versets, c'est pas moi j'ai parlé, c'est pas moi j'ai prêché, c'est pas moi j'ai annoncé. Allez voir l'apôtre Pierre. Lui, il était rempli du Saint-Esprit, il a baptisé au nom du Christ, le Mashiach, en son nom. Il dit ouvertement, poussé par le Saint-Esprit. Alors si lui était poussé par le Saint-Esprit, mais le vrai Matthieu n'a jamais baptisé au nom de 3 personnes, parce que Matthieu, il dit ouvertement, à travers de son véritable évangile, il a dit qu'on doit être à travers de la mort du Christ que nous devons être baptisés, et non en 3 personnes. Parce qu'il savait que les hommes de Dieu, la Trinité n'existait pas. N'existe pas, parce que il est écrit dans la parole de Dieu, Dieu est unique. Et le Dieu unique, le Dieu véritable, a envoyé son Fils dans le monde, et il est devenu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est à travers de sa mort, à travers de son nom, que nous devons être baptisés, et non en 3 personnes. C'est pour ça que les apôtres ont bien compris qu'il ne faut pas se baptiser au nom de 3 personnes. C'est pour ça que les catholiques, à l'époque des apôtres, c'est pour ça que Paul dit, ils sont sortis du milieu de nous, et ils prêchent un autre évangile, que celui qui annonce un autre évangile, qui soit anathème et maudit. Et c'est des foules de docteurs. C'est vous les foules de docteurs. Nous ne sommes pas les foules de docteurs. Au contraire, nous, on combat quand ces foules de docteurs qui sont tellement nombreuses autour de nous, que beaucoup ne voulons pas y croire parce que nous sommes tellement peu pour proclamer cette grande vérité, comme autrefois les apôtres. Alors Paul a bien dit, à travers de cet évangile, à travers de ces épîtres, que nous devons être baptisés à travers du nom du Christ le Mashiach, et non en 3 personnes. La Trinité n'existe pas selon ce qui est écrit dans les commandements de Dieu. Dieu est unique, le Dieu unique a envoyé son Fils dans le monde. Et l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est à travers la mort du Christ. Examinez bien les Écritures et vous verrez ce qui dit la parole de Dieu. Mais malheur à celui qui ajoute et qui retranche. Vous l'avez ajouté et retranché, vous l'avez accepté, la doctrine catholique romaine, et depuis 2000 ans, vous n'arrêtez pas de prêcher le baptême au nom de 3 personnes, qui est anti-biblique. Voilà ce que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis, à travers de ce message important pour votre salut, étant jeu à travers de ces fautes doctrines. Que Dieu vous bénisse.